au processus de comptabilisation. La question qui se pose, c'est, OK, pour chaque montant comptabilisable, dans quel compte va-t-il et dans quel sens? Le net commercial, commençons par lui. Nous allons porter le net commercial au crédit du compte des ventes. D'accord? Ça peut être les ventes de marchandises comme des ventes de services. Quand nous avons le 701, 702, 704, 705 et 706. Nous passons donc aux ports facturés et aux emballages perdus qui sont tous deux des frais accessoires. Par conséquent, ils seront portés au crédit du compte 707 frais accessoires. Nous allons donc porter ces deux montants à ce niveau. Nous passons à l'escompte financier qui en fait est un montant que nous allons concéder au client, peut-être parce qu'il a payé sa facture comptant alors que nous avons avec lui une politique de crédit client. D'accord? Ici, ce que nous allons faire, c'est que naturellement, nous allons le porter au débit du compte 673 escompte. Ce sera en fait une charge financière. Ceci nous permettra donc d'explorer et de voir si on a d'autres impôts et taxes entrant dans la base de calcul de la TVA. Si c'est le cas, on va le porter dans le compte 44.7, d'accord? On choisira le compte approprié dans ce compte divisionnaire-là. Et c'est le compte des impôts et taxes retenus à la source. Nous allons donc porter le montant des autres impôts et taxes collectés à ce niveau dans ce compte. Puis, viendra le moment de journaliser la TVA. Nous allons le passer au crédit du compte TVA facturé. Des emballages consignés constitueront pour le client, constitueront une dette pour l'entreprise vis-à-vis de son client. D'accord? Elle matérialise en fait l'argent que nous avons retenu au client, d'accord? En contrepartie des emballages que nous lui avons remis. Lorsqu'il nous rapportera les emballages, on lui remettra cet argent. Donc, il faut donc le mettre en évidence dans un compte. Nous le mettons dans le compte dette sur emballage et matériel en consignation. C'est le 41-94. Et le précompte, c'est aussi un impôt retenu à la source. Le précompte sur achat, naturellement, il faudra euh, s'assurer d'un certain nombre de choses que nous allons voir dans la seconde partie. Le précompte sera donc porté au crédit du compte des impôts retenus à la source dans le 44C. Et enfin, le net à payer, on le portera comme étant la créance réclamée au client dans le compte 4111 et au débit, d'accord, pour matérialiser la créance générée vis-à-vis de ce client. Très bien, j'espère que vous avez parfaitement compris non seulement la structuration générale d'une facture de vente, mais aussi le processus de comptabilisation de cette dernière. Ceci étant, nous allons passer immédiatement à la seconde partie pour ensemble voir les variables à considérer et leur incidence sur la comptabilisation. Avant de faire le travail que nous avons présenté précédemment, il est quand même nécessaire de dire qu'en présence d'une entité, d'une entité, d'accord, dans laquelle nous sommes appelés à gérer des achats ou des ventes, il faut toujours se poser quelques questions clés. Quelles sont ces questions? Il faudra, par exemple, chercher à savoir quel est le régime d'imposition de l'entreprise. Parlant de régime d'imposition, nous avons trois grands types de régimes. D'accord? Nous avons l'impôt libératoire, nous avons le régime simplifié et le régime du réel. L'impôt libératoire n'étant pas astreint à la tenue d'une comptabilité, d'accord, nous allons, dans le cas de cette vidéo, parler uniquement du régime du réel et du régime simplifié. Naturellement, vous verrez que dans le régime réel, on gère la TVA. Dans le régime simplifié, il n'y a aucune gestion de la TVA. D'accord? C'est la principale chose qu'il faut observer à ce niveau. Ensuite, la deuxième question, ce sera de savoir quelle est la méthode d'inventaire retenue par l'entité. En matière de méthode d'inventaire, nous avons deux méthodes d'inventaire reconnues, les méthodes d'inventaire permanent et la méthode d'inventaire intermittent. Donc, et ainsi, si l'entreprise gère du moins s'utilise la méthode d'inventaire permanent, noterez simplement que en inventaire permanent, tout achat est suivi d'une entrée de stock et toute vente est précédée d'une écriture de sortie de stock.
Donc, si nous sommes en inventaire permanent, la première étape, avant l'étape que nous avons vue précédemment, serait de passer l'écriture de déstockage. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà donc la première incidence. Donc, plus tard, on se posera la question de savoir est-ce que l'entité est habilitée à précompter? Oui, naturellement, parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui précompte. À titre de rappel, la loi de finances 2022, d'accord, au Cameroun, naturellement, a restreint le champ des entreprises habilitées à précompter en local aux industriels, aux importateurs et aux exploitants forestiers. Il faudra garder ça en mémoire. Très bien. Donc, si on doit se résumer, si l'entité est au régime du réel, alors elle est habilitée à gérer la TVA. Par conséquent, elle utilise les comptes de TVA. Dans le cas contraire, elle ne l'est pas, alors aucune gestion de TVA. Dans la comptabilisation, la ligne TVA va disparaître et le compte TVA facturé aussi va disparaître. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, ensuite, la méthode d'inventaire retenue, elle peut être permanente ou intermittente. Dans tous les cas, il y en a plusieurs autres méthodes, mais ici, ce qui nous intéresse. À ce niveau, si nous sommes en inventaire permanent, tous les achats sont suivis d'une écriture d'entrée de stock et toutes les ventes sont précédées d'une écriture de sortie de stock. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un pouce bleu et en commentaire de nous poser des questions ou de nous donner votre avis sur le contenu de cette vidéo. Dans l'intervalle, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée